C'est pas normal qu'on perde des gens quand on a les moyens de les sauver. C'est un cri du cœur qu'a lancé la mairesse de Montréal jeudi matin. 2 hommes âgés en situation d'itinérance sont morts dans les 2 derniers jours. 2 drames qui auraient pu être évités, pense Soraya Martinez-Ferrada. On doit en faire une priorité nationale, cette crise humanitaire. D'après la Ville, les 2 hommes étaient connus du milieu communautaire. Le service de police de la Ville de Montréal a écarté la cause criminelle et le bureau du coroner a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces décès. Un des 2, c'est une personne là, qui est en haut de 70 ans qui est décédée sur une de nos chaises là, en halte chaleur. Là. On est tous en choc depuis. Là, je suis beaucoup inquiet parce que je me demande si c'est pas une de mes amis ou une de mes connaissances. Donc, en même temps, je m'en allais faire le tour, voir qui manque à l'appel. Ces décès surviennent alors que le gouvernement fédéral a décidé de ne pas reconduire le programme de réponse aux campements et aux crises après le 31 mars. Une perte de près de 24 millions de dollars sur 2 ans pour la Ville. Ce que je dis à mes homologues au fédéral, c'est le filet social il est important. Puis si on n'est pas capable de s'occuper dans un pays du G7 des gens qui meurent dans la rue, là, qu'est-ce que ça dit de notre société? Québec solidaire montre aussi du doigt Ottawa et implore Québec d'en faire plus. Le gouvernement a quand même envoyé les 24 millions coupés par le fédéral la semaine passée, mais cet argent-là n'est pas disponible sur le terrain. On a eu un hiver qui s'est bien passé avec l'ouverture des haltes chaleur et puis on a eu moins de situations de tragédie en lien avec les personnes en situation d'itinérance. La Ville de Montréal remettra également une enveloppe de 412 000 $ à l'organisme L'Anonyme afin d'aider la municipalité à nettoyer certains campements de la ville. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Montréal.